Tu es parent et tu n'arrêtes pas de souffrir. Tu es malheureuse à cause de ton enfant ou de tes enfants. Ton rêve, c'est que ton enfant soit heureux, que ton enfant aille bien, que ton enfant soit béni, que ton enfant ait de la chance dans tout ce qui fait qu'il ne souffre pas. Ça, c'est ton rêve le plus puissant, ok? Et la plupart du temps, quand vous venez chez moi, vous me dites, moi, je veux juste que mes enfants soient bien. Si mes enfants soient bien, moi, c'est pas grave. Devine quoi? Il y a un magnifique verset du Coran qui te dit, vos biens et vos enfants sont une distraction pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande distraction qui te détourne du chemin de ton bien-être, c'est tes biens, d'accord, le matériel, et ta famille, et donc tes enfants, ok? Donc ça veut dire que c'est un piège de ton ego et de ton mental de te dire que tu ne vas pas t'occuper de toi. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est les enfants. Je vais te donner une image assez simple. Quand on monte dans l'avion, l'instruction qu'on reçoit, c'est de mettre d'abord les masques aux adultes, ok? Et ensuite, on va le mettre aux enfants. Pourquoi? Parce que le bonheur, ok, c'est comme du miel, ok? C'est comme de la chance, c'est comme quelque chose qu'on a. On ne peut pas en donner, d'accord? On ne peut pas en donner si on n'en a pas. On ne peut pas dire à nos enfants, fabriquer du bonheur si toi, tu ne l'as jamais fabriqué, ok? Le pire conseil hypocrite qu'on peut donner à un enfant, c'est de lui demander de faire ou d'être quelque chose, quelqu'un, que nous, on n'a pas réussi à être. Parce que le subconscient de l'enfant, il fonctionne. Quand tu lui dis « prends soin de toi, fais-toi plaisir », le subconscient de l'enfant, il dit « ma mère, elle se fait jamais plaisir. Enfin, elle se fait toujours passer en dernier. Ma mère est la meilleure personne sur cette planète que j'admire. Et elle se sacrifie. Je vais faire comme elle, moi aussi, je vais me sacrifier. » En fait, tu es en train de montrer l'exemple à ton enfant de ce qu'il faut faire. Ton enfant n'écoute jamais ce que tu lui dis. Par contre, il va répéter ce que tu fais. Et c'est pour ça que c'est un cercle vicieux interminable, parce que je demande à ma fille de se faire plaisir, mais moi, je me sacrifie. Donc, elle va se sacrifier, elle aussi, pour faire comme moi. Sa fille fera pareil, et ainsi de suite. Est-ce que tu as envie de continuer à souffrir en te faisant croire que ton enfant passe avant toi? Ou bien tu as vraiment envie de couper cette chaîne, d'accord, de souffrance depuis des générations et des générations? Ton arrière-grand-mère s'est sacrifiée, ta grand-mère s'est sacrifiée, ta mère s'est sacrifiée et tu continues à te sacrifier. Et jusqu'ici, il n'y en a pas une qui peut vraiment crier haut et fort qu'elle était heureuse. Elle te dira, ça va, je m'en suis bien sortie. Mais il y a toujours de la tristesse, de la rancœur dans son cœur, ok? Donc, si tu veux continuer à choisir la voie de d'abord mon enfant, je peux t'assurer que tu ne trouveras jamais le bonheur. Les parents emmènent leur enfant chez le psy pendant des années, ça finit toujours mal, ou en tout cas ça ne finit pas bien parce que l'enfant grandit, continue à vouloir être accompagné, continue à vouloir être en thérapie, finalement il n'a pas réglé ses problèmes, ok? L'enfant imite son parent, donc montre-lui l'exemple au lieu de lui donner des conseils que tu ne pratiques pas, d'accord? Le jour où tu décideras de prendre l'autre route et de faire confiance à l'univers, à la vie, aux recommandations divines qui te dit « je vais m'occuper de moi pour être un exemple pour mon enfant et mon enfant fera la même chose ». Là, tu vas régler tes problèmes, tu seras heureuse, ton enfant sera heureux par mimétisme, ça s'appelle les neurones miroirs, ok? Et même ta famille va s'en sortir et tout le monde sera heureux. Parce qu'on doit montrer l'exemple, c'est scientifiquement prouvé. C'est dans les règles islamiques, dans les règles scientifiques, c'est les mêmes règles. Elles sont juste expliquées différemment. Donc, maintenant, à toi de faire ton choix. Soit tu veux suivre la logique, d'abord ton enfant, soit tu veux suivre la voie magique, et ce sera d'abord toi. Et je te garantis que ton enfant sera heureux.